Keir Starmer est en difficulté, mais le Parti travailliste progresse. Pour une défaite historique, et les arguments du Parti travailliste sont désormais battus partout. Vous pouvez voir le cadre absurde des droits de l'homme en place dans ce pays, que des gens comme le Parti travailliste ont défendu. Cela paralyse ce gouvernement comme le précédent. Rachel Reeves n'est clairement pas à la hauteur en tant que chancelière. Elle détruit l'économie très rapidement. Et le verdict des électeurs est tout à fait stupéfiant. Seulement 11% du pays approuve désormais ce que fait le Parti travailliste. 72% du pays désapprouve. Et ouais, bien sûr, c'est la réforme qui assure la principale opposition. Vous avez maintenant un conseiller travailliste qui fait défection vers la réforme aujourd'hui. Mason Humberston a dit que le parti qu'il avait rejoint est perdu sans vision et enlisé dans les scandales. Et trop souvent, il parle au nom d'une élite métropolitaine plutôt que des gens qu'il est censé servir. 10 ans qu'en tant que plus jeune conseiller de Steve Inger, il est entré en politique pour servir avec intégrité et respect et qu'il rejoint la réforme. Mais ce que nous voyons au pays de Galles est absolument extraordinaire. La réforme est en passe de pulvériser le parti travailliste lors des élections du Sénat du Parlement gallois, et vous pouvez le voir ici. À ce stade, les projections montrent réforme Royaume-Uni et plaide Cymru. Avec 36 sièges chacun, le parti travailliste tomberait à seulement 13, et les conservateurs seraient réduits à seulement 8. Mais regardez cela du point de vue de Westminster, c'est un signe de ce qui va arriver, je pense. Le Parti réforme au Pays de Galles obtiendrait 21 sièges aux prochaines élections générales. Plaid remporterait 6 sièges. Le Parti travailliste garderait 3 sièges au Pays de Galles, tandis que les libéraux-démocrates et les conservateurs n'en auraient qu'un chacun. Et vous pouvez voir, en ce qui concerne les chiffres des sondages, que Réforme est à 29%, Plaid à 23%, le Parti travailliste à 18% et les conservateurs seulement à 11% en ce qui concerne l'intention de vote à Westminster. Comme le montre ITV, vous pouvez le voir. Adrien Maître, rédacteur politique au Pays de Galles, le dit. Cela renforce l'idée que le Sénat se dirige vers une période de changement politique important en mai 2026. Le résultat le plus probable de l'élection serait un gouvernement minoritaire appliqué ou de réforme. Et bien sûr, ce que tout cela pourrait signifier, si cela se confirme avec cette énorme défaite du Parti travailliste que nous voyons en cours, c'est que cela pourrait coûter son poste à Keir Starmer et, bien sûr, donner un énorme coup de pouce à la réforme avant les élections générales. Des développements étonnants sont en cours partout au Royaume-Uni en ce moment. N'hésitez pas à me faire part de vos réflexions à ce sujet dans les commentaires ci-dessous. Rendez-vous sur Hater News pour lire ma newsletter, restez en contact avec moi. Et bien sûr, comme toujours les amis, merci d'avoir regardé.